Bonjour Isabelle. Bonjour. Deux super magnifiques films, un après l'autre. Oui, c'est vrai qu'ils sont beaux tous les deux, je suis bien d'accord. Que ce soit Du vent dans mes mollets de Karine Tardieu ou que ce soit Chercher Hortense de Pascal Bonitzer, je suis vraiment très fière de participer à ces deux films parce que je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup d'originalité tous les deux. Tout à fait. Et en même temps, c'est des belles histoires. Ils ont un point en commun, je trouve, c'est qu'il y a vraiment dans les deux films un mélange de comédie et d'émotion. Tout à fait. Ouais, et ça, c'est quelque chose de précieux, je trouve, parce que c'est vraiment agréable au cinéma d'à la fois rire, on en a besoin, et d'être quand même ému, aussi touché par des émotions et des sentiments. Il y a un point commun aussi entre les deux films, c'est les Bacri. Oui, c'est vrai. Est-ce que lequel des deux a été tourné en premier? Du vent dans mes mollets a été tourné en premier. Il a été tourné en juin. Et le film de Pascal Bonitzer avec Jean-Pierre Bacri a été tourné en octobre, septembre, octobre, novembre. Quelques mois après, oui, oui. Est-ce que c'était un pur hasard que ce oui, soit Madame Bacri et Monsieur Bacri, chacun son tour? Oui, vraiment, c'était un pur hasard, complètement, oui. C'est étrange quand même. Oui, c'est étrange. Bah, c'est deux acteurs que j'adore, donc moi j'étais vraiment très heureuse de... J'avais jamais travaillé avec Agnès Jaoui, je l'avais croisée, mais j'avais jamais travaillé avec elle et je trouve qu'elle fait un travail absolument extraordinaire dans Du vent dans mes mollets. En plus, très audacieux parce que, voilà, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément mise en valeur. Ses costumes, son personnage de mère comme ça, un peu abusive. Un peu robe de chambre. Voilà, un peu robe de chambre et puis exaspérante à certains moments. Et en même temps, elle arrive à le rendre incroyablement touchant. On a envie de la prendre dans nos bras. On l'aime à la fin, cette femme. Elle est vraiment belle. Tout à fait. Et Jean-Pierre Bacri, on avait travaillé ensemble 10 ans auparavant dans Les Sentiments de Noémie Lovski. Donc on s'est retrouvés 10 ans après. Et c'est vrai que c'était très émouvant aussi de se retrouver. Jean-Pierre Bacri, émouvant, c'est ainsi qu'on le retrouve d'ailleurs dans le film. Oui, je trouve que là aussi, c'est un peu le cas d'Agnès Jaoui. On les voit vraiment sous d'autres aspects, d'autres couleurs de leur jeu qu'on découvre. On a l'habitude de connaître Jean-Pierre, un peu grande gueule, comme ça. Ronchon. Oui, puis assénant vraiment les cas de vérité aux autres, enfin, très libre dans sa parole. Et là, on est face à quelqu'un qui tâtonne, qui hésite, qui a du mal à faire face à parler à son père, qui est un peu écrasé par son père, qui est dans l'hésitation, dans la fragilité, dans une période de sa vie un peu de transition comme ça. Et il est à la fois très très drôle et très émouvant. Il arrive à avoir vraiment ces deux couleurs-là et on le perçoit différemment, je trouve. Oui, il est hyper sympathique. Hyper sympathique, ouais. Oui, très attachant. Parce qu'il se bat, il y a des convictions et... Alors c'est un film qui parle quand même aussi, je trouve, de ça, de l'engagement. Qu'est-ce qu'on fait pour les autres, jusqu'à quel point on a une sollicitude pour des personnes qu'on aime et puis pour ceux qu'on ne connaît pas, quoi. Et on croise tous les jours, on est sans arrêt confronté à est-ce que cette personne qui est en difficulté, qu'on connaît à peine ou pas du tout, est-ce qu'on va l'aider, est-ce qu'on ne va pas l'aider, est-ce que ça nous est indifférent, cette indifférence face à l'engagement. Et voilà, le film parle vraiment de ça. Et il l'incarne vraiment merveilleusement bien, cette question-là. Oui. Et l'expérience serbe, c'était quoi? C'était chouette parce que j'avais un défi. Un bon prof de serbe. En fait, normalement au scénario, j'avais une phrase en serbe. Mais j'ai préféré nourrir un peu tout ça. Il y avait même des scènes en fait où je rajoutais des mots de serbe à la fin, comme la scène du restaurant avec Jean-Pierre dans l'émotion de voir qu'il s'agit de cet homme-là et qu'il ne m'a pas aidé, etc. Enfin, il faut peut-être pas raconter l'histoire, mais j'avais rajouté des choses en serbe. Finalement, il a gardé que cette petite improvisation parce que c'était une improvisation que j'avais fait avec donc l'acteur serbe que j'avais en face de moi. Et elle marche très bien et c'est vrai que c'était important d'entendre, je trouve, plus qu'une phrase en serbe pour rendre crédible. On y croit, oui. Cette fille qui n'a pas d'accent quand même. Moi, je suis nulle en accent, donc ça m'arrangeait très bien qu'il n'y en ait pas. Mais il fallait quand même rendre crédible cette étrangère qui n'en a pas l'air. Le meilleur moment de ce tournage, on parle de Hortense. On va commencer par Hortense. Le meilleur moment de Chercher Hortense, on a terminé par le départ en train. C'était le dernier jour de tournage. Et c'était vraiment chouette d'être toute l'équipe dans ce train, juste pour arriver dans cette petite gare à la fin du film complètement paumée.
Saint-Paul-sur-Ternoise. C'est où ça existe? Oui, ça existe, ouais. Et on était là, et voilà, le tournage s'est terminé là. Après, on a été dans un restaurant tous ensemble, et c'était un La moment finale. merveilleux. Par contre, le retour en train était très triste et très dur, parce que voilà, on n'avait plus rien à faire, on avait terminé le film, et on se sentait un peu tous dépossédés et abandonnés, un peu solitaires. Pourtant, on était ensemble, mais voilà, il y avait C'était quelque la chose fin, qui était ouais. terminé. Et si on parlait, on saute à l'autre film. Et du vent dans mes mollets, le meilleur moment dans ma cuisine, l'humour de Denis, c'est vraiment quelqu'un qui est très très drôle, et voilà, j'ai eu plein de fou rires avec lui sur le plateau. Heureusement, j'arrivais quand même à me contrôler, mais c'est vrai que c'est un acteur qui est une personne qui est vraiment très 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 sympathique Il semble. et très drôle, très très drôle. Et j'ai toujours une reconnaissance infinie pour les gens qui vous offrent minimum syndical un fou rire par jour sur un tournage. Ok, c'est un minimum syndical. Et c'est le cas de gens comme Benoît Poelvoorde et Denis aussi. Je suis toujours, moi, j'ai pas ce sentiment d'avoir leur humour, ce don-là, d'avoir cette qualité-là d'improvisation et d'humour. Et donc, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les gens qui me font rire. Mais Benoît ne dépasse pas un peu le minimum syndical? Oui, je dis c'est minimum syndical, ça veut dire qu'on commence par un fou rire minimum. Ah, Mais ok. après, ça peut aller beaucoup plus. Il doit avoir des bonus avec lui, j'imagine. Et Denis, est-ce que vous aviez déjà travaillé avec lui? Oui, j'avais travaillé avec lui il y a un peu plus de 10 ans dans un film qui s'appelait La mort du Chinois. Et voilà, on s'était croisés à ce moment-là, et c'était un plaisir aussi de se retrouver, vraiment. Et le tournage en lui-même avec les enfants, c'était comment? Ouais, c'était formidable parce qu'elles étaient vraiment super Fabuleuses. douées, ces filles-là, quoi. Bon, il y a juste une scène, peut-être il ne faut pas la révéler, mais que j'appréhendais beaucoup. Et en fait, j'ai hésité à dire oui au scénario à cause de cette scène. C'est pas oui? quelque chose que j'avais tellement envie de vivre. Ah oui, Donc j'ai trouvé la solution, la parade. J'ai demandé à la réalisatrice si on ne pouvait pas commencer par ça. Et comme ça, j'étais débarrassée, et après, je pouvais être dans la légèreté du tournage. Et c'est ce qu'on a fait, elle a accepté. Donc voilà, on a commencé par la scène la scène du douloureuse. style. Et après, on était dans le bonheur et dans... Voilà. Et bon, voilà, c'est vrai que c'était difficile de tourner cette scène-là avec la petite Juliette en face de moi. Je ne voulais pas qu'elle soit trop secouée. Enfin, la difficulté, elle était là, quoi. Mais c'était quelque chose qui importait beaucoup à Karine Tardieu, la réalisatrice, de les préserver. Elle a vraiment choisi toute son équipe pour que ce soit que des gens bienveillants, qui ne mettent pas la pression, qui... Ok, personne s'énerve. Voilà, qui ait une douceur, une tendresse. Donc ce qui était difficile, c'était de quitter ce tournage parce que c'était tellement agréable, confortable, doux, tendre, joyeux et lumineux, comme l'est le film, je trouve. Hein, sauf, bon voilà, il y a un peu d'émotion et une bascule vers la fin du film, mais qui est une émotion pleine, quoi, qui n'est pas une émotion noire ou douloureuse, je trouve. Mais on rit. On rit beaucoup. Ah, c'est incroyable. Ces deux petits. Ouais, puis c'est les années 80, et les années 80, c'était pour plus moi, cool. C'est mes années, hein. C'est mon enfance, et j'étais vraiment... J'étais pas la seule sur le plateau, très touchée de retrouver tous ces objets, ces couleurs, cette naïveté. Il y avait quelque chose de... Il suffit de se rappeler de ce qu'était un journal télévisé à l'époque, quoi. Les mecs, ils étaient en pull à col roulé orange. Et il y avait un côté très... sans formalisme, très simple et peut-être plus concerné par la façon dont ils annonçaient parfois les mauvaises nouvelles, quoi. Ils étaient plus sensibles, plus touchés en même temps. Oui, c'est... Enfin, il y avait quelque chose de peut-être plus naïf et du coup peut-être plus humain, plus... C'est peut-être pour tout ça que de plus en plus souvent, les réalisateurs se replongent dans les années 80 parce que c'était totalement différent de... C'était très différent, ouais. Différent de maintenant, c'était cool. C'était plus coloré. Aussi. Ouais. Et le langage des enfants, c'est fabuleux. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça qui est bien dans le film, c'est que c'est pas mièvre. Il n'y a aucune mièvrerie sur ce qu'est l'enfance. Ouais. Au contraire, il y a des côtés assez trash oui. C'est des filles qui ont envie d'en découdre avec la réalité.
elles sont pas dans la petite musique de l'enfance. Elles sont incroyablement lucides, plus adultes que les adultes, et elles ont envie de savoir ce que c'est que le sexe, de savoir, de l'observer, de savoir ce que c'est que la mort vraiment. Isabelle, vous avez des enfants. Êtes-vous plutôt le genre de maman de Colette ou de Catherine? Je pense que je suis un mélange des deux en fait. Je pense que j'ai un côté très présente comme Colette, mais un peu bordélique comme Catherine. Voilà. C'est l'idéal, quoi. La maman de rêve. Il n'y a pas d'idéal. Et je pense que l'idéal serait quelque chose de très lourd à porter pour les enfants et très ennuyeux. C'est un soulagement quand on est maman de se dire ça finalement, de se dire ne cherchons surtout pas la perfection, d'abord elle n'existe pas, et en plus elle serait terrible et ennuyeuse. Et castratrice pour les enfants. Faisons des erreurs. Mais j'imagine que le fait d'être maman, ça doit aider aussi... Pour jouer? Pour jouer, oui. Ouais, un rôle comme ça, comme celui-là en particulier. Oui, c'est sûr. Dans le vent, dans les mollets. C'est sûr que ça, pour tous les rôles, j'ai envie de dire, il y a d'abord, on est plein d'autres choses, donc tout ce qui nous nourrit comme personne nous nourrit comme acteur, c'est des expériences en plus, donc c'est du vécu en plus qu'on peut essayer de retransmettre, de retraduire, et puis ça donne une distance aussi, donc peut-être davantage de liberté. Ok. Et un vécu, c'est vrai qu'avant, j'avais déjà joué des mamans sans être maman. Ça se fait quand même, mais... Ça se fait quand même, ouais. On y arrive, il y a l'imaginaire, heureusement. On n'est pas toujours en train de puiser dans ce qu'on connaît. L'imaginaire fonctionne bon, c'est les sœurs Brontë qui n'avaient jamais connu l'amour et qui vivaient au fond de leur campagne et qui ont raconté l'amour d'une façon extraordinaire. Et pourtant, ils ne les avaient jamais vus ni de près ni de loin, quoi. Donc l'imaginaire peut faire des miracles. Comme quoi? Et là, vous êtes en vacances ou... Oui, là, je suis en vacances. À la maison, parce qu'on vous accueille à la maison. Plus pour longtemps, oui. Le Pays Basque, c'est vrai que c'est mon refuge, c'est le cas de le dire, puisque j'ai même tourné un film qui s'appelait Le Refuge ici. Et c'est moi qui avais demandé au metteur en scène François Ozon que ça se passe dans cette région-là, parce que c'est une région qui, pour moi, représente vraiment ça, un merveilleux refuge. Et on l'apprécie. On vous apprécie. Vos nombreuses visites dans le secteur sont bien appréciées.